Disons que depuis 2005, des actions ont été menées. Le chef d'État a pris sur lui de transformer notre pays en termes de réconciliation, en termes de progrès de la démocratie, en termes de reconstruction de notre nation qui a beaucoup souffert de nos conflits, de nos querelles stériles qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. Et donc ces actions se sont poursuivies durant toutes ces années, d'abord par mes prédécesseurs et ensuite par moi-même. Et donc l'idée essentielle, c'est de continuer cette reconstruction, c'est de rester dans la dynamique du progrès en créant les conditions d'un vrai développement du Togo. Cela passe par la transformation des conditions de vie de nos concitoyens, par l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des Togolais. Et donc tout ça passe par plusieurs secteurs que nous déroulerons un à un, notamment en termes d'infrastructures, en termes d'agriculture, en termes de progression du commerce sur le plan national et sur le plan régional, en termes de développement dans le secteur minier et dans le secteur de l'énergie. Donc autant de choses que nous mettrons en œuvre et qui ont déjà commencé et que d'ailleurs les Togolais ont apprécié, ce qui nous vaut la victoire du Parti Unir à ces dernières élections. Ces résultats ont montré que les Togolais veulent définitivement l'apaisement dans notre pays. Les Togolais veulent une démocratie apaisée, une démocratie qui rassemble, une démocratie qui unit, mais avec une direction claire et une vision qui permette aux Togolais de se rassembler, de travailler ensemble à la reconstruction du pays. Les élections sont déroulées dans la sérénité et dans la paix, mais il y a une majorité claire qui s'est dégagée. Ça veut tout dire. Ça veut dire que nous souhaitons que la démocratie se développe, mais nous voulons qu'il y ait une direction claire. Et voilà pourquoi un parti a été désigné pour avoir cette majorité, conduire le pays dans cette direction que nous souhaitons, comme une direction du progrès, du développement, comme je le dis, une direction de la reconstruction. Parce qu'il est important que notre pays redevienne ce qui n'aurait jamais cessé d'être, une espèce de phare de notre sous-région, une espèce de lieu de rencontre dans la sous-région, un lieu où l'ensemble des pays de la sous-région se retrouvaient, tant sur le plan commercial que sur d'autres plans, parce que nous constituons une espèce de couloir permettant aux pays de la sous-région de se retrouver. Et donc c'est important que nous revenions justement à cette base-là, et c'est ce que les Togolais ont voulu dire par ces élections, en votant dans la sérénité, dans la paix, mais en donnant une majorité claire, sans bavure, qui ne souffre d'aucune contestation. Mais ça veut dire aussi que désormais le gouvernement a une responsabilité plus importante. Nous vous donnons les moyens de gouverner, de diriger le pays, nous attendons des résultats. Voilà ce que ça veut dire. D'abord, je voulais préciser que l'opposition a plutôt régressé. Lorsque l'Assemblée comptait 81 députés, l'opposition avait 31 députés. Aujourd'hui, l'Assemblée a 91 députés, l'opposition n'en a que 29. Ça veut donc dire qu'il y a une régression de ce côté-là, mais qui est la preuve d'une volonté claire des Togolais de donner une majorité significative, qui ait les moyens de son action et de la reconstruction du pays. Ceci dit, si nous avons tenu à faire ces élections, c'est parce que nous souhaitions, et nous y avons travaillé, que le débat quitte la rue, pour que le débat soit plus démocratique, plus intelligent, plus intelligible, plus producteur de résultats. Voilà pourquoi tout a été bien pour que ces élections aient lieu. Et donc, à partir de ce moment, je crois que dans le respect de la majorité et dans le respect de l'opposition, nous devons trouver les conditions d'un vrai débat républicain, d'un vrai débat démocratique. Tout sera bien pour cela. Pour ce qui est de la part du gouvernement, nous devons créer les conditions de contact facile entre les différents acteurs, parce qu'il y a des sujets dont nous devons pouvoir discuter, comme cela se fait dans toute république et dans toute démocratie. Mais l'Assemblée est le lieu du vrai débat républicain. Et donc les élus du peuple qui sont là-bas discuteront de tous les sujets d'intérêt national, notamment en termes de réformes politiques, réformes économiques, réformes sociales et réformes de toutes les structures de notre pays. Et donc nous souhaitons que cette Assemblée conduise une législature fructueuse dans l'intérêt de nos populations. Au moment où le président arrivait, notre pays avait beaucoup de difficultés, tant sur le plan économique et social, mais sur le plan politique aussi. Les infrastructures s'étaient dégradées, véritablement. Et donc vous voyez que d'abord, il y a une reconstruction des infrastructures qui se poursuit. Nous devons améliorer les infrastructures routières. Il y a
sur le plan de l'électrification rurale, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Sur le plan du développement même de l'agriculture, beaucoup d'efforts ont été faits. Sur le plan des mines, de l'énergie, tous ces secteurs qui sont des secteurs prioritaires ont été des secteurs qui ont entraîné beaucoup de progrès au cours de ces 5 années. Mais il est important que cela se traduise concrètement dans la vie de nos concitoyens. Notre pays a une croissance qui est assez forte, mais les concitoyens togolais ne le sentent pas toujours encore comme cela se devrait dans leur vie de tous les jours. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut travailler. Améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, améliorer le revenu de nos populations. C'est pour ça que nous avons un grand programme de développement agricole, le PNIAZA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Nous avons encore un projet de développement sur le plan énergétique. Du côté de l'assainissement de l'hydrogène villageoise, donner de l'eau à nos populations. Nous avons de grands projets pour le développement du secteur minier, mais nous continuerons aussi à développer les infrastructures routières, tant en ce qui concerne les villes du pays que les infrastructures portant sur les routes nationales, qui est important pour développer les relations avec les pays de l'Interland et les pays voisins, pour développer le commerce. Nous sommes un pays de transit. Donc notre responsabilité, c'est de créer les conditions de meilleure circulation des personnes et des biens. Voilà pourquoi les infrastructures continueront à être développées. Ce corridor veut dire que nous partons du port et nous allons vers la frontière nord en mettant les infrastructures qui prolongent le port. Il y a le port, il y a les infrastructures routières, il y a les chemins de fer. Il consiste à faire en sorte que sur toute la ligne du sud au nord, nous créons les conditions de développement localement, en améliorant les conditions de vie des populations par les zones minières, par la création de pôles de développement, ce qui est très important. Ce premier corridor fera en sorte que la croissance peut même doubler par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle transformera les conditions de nos populations. Il y aura des infrastructures routières qui vont être construites en termes d'autoroutes, en termes de chemins de fer. Les zones minières seront des zones beaucoup plus développées où les populations seront installées localement pour le développement de leur zone, mais pour l'ensemble du pays. L'agriculture prendra un nouvel essor. Les infrastructures en termes d'assainissement, d'eau, d'hydraulique et d'électricité seront totalement développées pour que les populations puissent profiter de ce développement-là. C'est un projet important pour lequel l'État travaille et que nous conduirons dans les prochains mois, mais nous espérons que cela permettra un développement nouveau de notre pays et nous y travaillons en tout cas. Oui, l'intérêt de cette politique, c'est de créer les conditions pour que les populations se prennent même en charge, de manière à créer leur développement de manière endogène. Donc c'est un élément important. Et tout ça concourt justement à l'amélioration des conditions de vie dont nous parlons. Il y a beaucoup de secteurs qui sont pris en compte de ce côté-là. Et je pense que tout ce qui est fait sur le plan agricole, sur le plan énergétique, sur le plan minier, sur le plan de l'hydraulique villageoise, tout cela concourt. La microfinance, nous la développerons pour que les populations aient les moyens de leurs activités. Voilà autant de choses que nous continuerons. Mais je pense que nous sommes dans une dynamique nouvelle avec ces élections qui sont les troisièmes depuis 2007 et qui ont été réussies comme les deux autres, mais qui ont été conduites avec beaucoup plus de sérénité, avec une volonté réelle de tourner la page de toutes nos difficultés, en entrant dans une dynamique de reconstruction, de réconciliation et de développement. Nous avons plus de responsabilités. Nos populations attendent des résultats. Les Togolais ont donné une belle leçon de démocratie, comme je le dis, au monde entier. Les Togolais ont décidé de se reprendre eux-mêmes en main, de prendre leur destin en main, de travailler ensemble à la reconstruction de notre nation. Nous qui avons la responsabilité de conduire la politique de l'État et donc du gouvernement, nous devons être à l'écoute de nos populations, travailler à leur intérêt. Et voilà ce qui nous guide, voilà ce qui nous motive. Le patriotisme doit être traduit au quotidien dans nos actes pour que les Togolais puissent désormais entrer véritablement sur le chemin du progrès et du développement.